Il existe des bâtiments, des superstructures que l'on ne s'attend à voir que dans les films de science-fiction. Et ce nouveau projet saoudien est l'un d'entre eux. Les Saoudiens ont imaginé une ville verticale futuriste appelée The Line, sans voiture, sans pollution, avec un écosystème composé de personnes et d'une végétation luxuriante, le tout au milieu d'un désert aride. Si vous vous demandez comment cela est possible, je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les Saoudiens ont eu l'idée de The Line, combien cela va leur coûter et si tout cela est réalisable. Qu'est-ce que The Line ? Nous allons maintenant comprendre ce qu'est The Line. Je dois d'abord vous présenter le grand projet dans lequel elle s'inscrit, Neom. En 2017, le prince héritier d'Arabie Saoudite a présenté au monde sa vision d'une ville utopiste futuriste appelée Neom, qui serait construite dans la province de Tabouk, en Arabie Saoudite, près de la mer Rouge. La région est située sur le golfe d'Aqaba et la mer Rouge avec le détroit de Tiran qui les relie tous les deux. De l'autre côté du Tiran se trouve Sharm el-Sheikh, une ville égyptienne qui est un haut lieu du tourisme et l'une des stations balnéaires les plus populaires et les plus chères d'Égypte. Il est fort probable que les Saoudiens observent ce succès avec une certaine envie depuis un certain temps, et l'ensemble de Neom pourrait être un effort pour reproduire ce succès. De quoi s'agit-il exactement ? Neom est un ensemble de superstructures futuristes qui se trouve au centre d'une initiative appelée Saudi Vision 2030. Cette initiative est la méthode utilisée par le pays pour réduire sa dépendance au pétrole brut, diversifier son économie et accélérer la recherche dans plusieurs domaines scientifiques. Le projet Neom est divisé en 3 parties principales. La première partie est Oxagon. À un niveau de base, Oxagon est une structure flottante futuriste de 500 milliards d'euros qui repose sur les côtes du nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Son design est ambitieux. Une mégalopole en forme d'octogone qui, selon le prince héritier, sera un modèle où les personnes, les industries et les technologies pourront interagir en harmonie avec la nature. La moitié de la ville flottera sur la mer Rouge, profonde de 600 mètres, et elle disposera des plus grandes installations de production d'hydrogène qui constitueront la base de son économie de l'hydrogène. Il n'y aura pas de voitures, seulement des systèmes de transport ferroviaire à grande vitesse. En revanche, la ville sera dotée de liaisons aériennes et de ports d'une capacité d'environ 3,5 millions d'EVP, ce qui en fera l'une des plus grandes au monde. La deuxième partie de Neom est Trojena. Et c'est ici que l'ambition saoudienne est portée à un tout autre niveau. Trojena sera une destination de classe mondiale taillée dans la plus haute chaîne de montagnes d'Arabie Saoudite. Nous parlons d'une superstructure sur des montagnes d'une hauteur de 1500 à 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et elle couvrira environ 60 km². Mais ce n'est même pas la partie la plus impressionnante du projet. Le climat de ces montagnes varie selon les mois. L'équipe de Neom va donc créer des expériences différentes selon les périodes de l'année. À terme, il y aura une station de ski, un festival de musique, du VTT et une foule d'autres activités amusantes et relaxantes. La troisième partie de Neom nous amène à boucler la boucle avec The Line. Et si l'un des projets que je viens de mentionner vous a paru impressionnant, alors celui-ci est le clou du spectacle, car il est la partie la plus intégrante du projet Neom. The Line. Le 25 juillet 2022, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, a dévoilé The Line, une révolution dans l'approche de la civilisation mondiale qui donnera la priorité à l'humanité avant toute autre chose. En termes plus simples, il voulait que The Line soit le modèle de ce à quoi ressembleraient les mondes futurs. Et la vision est plus qu'étonnante. The Line sera une superstructure en verre réfléchissant de 500 mètres de haut, d'une largeur d'environ 200 mètres, qui s'étendra sur 170 km à travers le désert, en coupant le terrain montagneux. À l'intérieur de celui-ci, 9 millions d'habitants trouveront une maison. Et malgré cette population démentielle, The Line n'occupera que 34 km² dans le désert. Comme Oxagon, The Line fonctionnera entièrement à l'énergie renouvelable. Je ne sais pas si cette énergie renouvelable proviendra des usines d'hydrogène qu'il crée, et je ne suis pas sûr de la façon dont l'ensemble du concept fonctionnera, mais c'est en partie ce qui rend le projet passionnant. La majeure partie de ce que The Line deviendra une fois achevé sera innové à partir de zéro. Et cela devient plus clair lorsque vous réalisez que The Line n'aura pas de route, pas de voiture et ne produira aucune émission de carbone. Puisque la priorité est donnée à l'humanité plutôt qu'au commerce, les résidents ont accès à toutes les installations dont ils ont besoin à 5 minutes de marche. Toutefois, s'ils ont besoin de rendre visite à quelqu'un ou d'explorer l'ensemble du bâtiment, un train à grande vitesse qui parcourt toute la longueur horizontale de la ligne en 20 minutes les emmènera rapidement là où ils veulent. La structure de la ligne est divisée en 3 niveaux différents auxquels il est possible d'accéder par 3 dimensions de mouvement, vers le haut, vers le bas ou à travers.
Ce concept a été qualifié d'urbanisme à gravité zéro par les membres de l'équipe NEOM. Le premier niveau de la ligne sera piétonnier. Pas de route, pas de voiture, seulement des chemins et des parcs verts qui encourageront la marche et d'autres activités de loisirs. Le deuxième niveau fonctionnera comme un niveau de service et comprendra des boutiques et une foule d'autres espaces commerciaux où les résidents pourront accéder à des biens et des services. Le troisième niveau est le niveau le plus bas, et il servira de colonne vertébrale à la ville. C'est là que les personnes et les marchandises seront transportées à travers la ville grâce au système de transport en commun à grande vitesse. Les caractéristiques de la ville ne s'arrêtent pas là. L'intelligence artificielle jouera également un rôle majeur dans le mode de vie des habitants. L'automatisation sera la nouvelle norme, favorisant l'efficacité dans toute la ville futuriste. La ville sera également dotée d'un air numérique. Cela signifie que le Wi-Fi à haut débit sera gratuit pour les habitants de The Line. La météo sera également manipulée tout au long de l'année pour répondre aux besoins des habitants. Nous avons déjà vu cela se produire à Dubaï, grâce à la technologie de l'ensemencement des nuages et à quelques autres nouvelles solutions. Des nuages artificiels seront créés et les précipitations seront plus fréquentes que d'habitude dans ce lieu désertique. Tout, de l'énergie à l'eau que boivent les habitants, sera 100% renouvelable. Sur le plan socio-économique, la ville ne fonctionnera pas dans le cadre gouvernemental actuel de l'Arabie Saoudite. Elle disposera de son propre système fiscal, de son propre droit du travail libéral et d'un système judiciaire indépendant. La prochaine question que vous pourriez vous poser à ce stade est la suivante. Combien coûtera ce grand projet? Le coût de The Line. Pour répondre à la question d'un prix d'un projet aussi ambitieux que The Line, il faut d'abord revenir en 2017, lorsque le projet NEOM a été annoncé pour la première fois. À l'époque, de nombreuses idées ont été lancées. D'une part, l'équipe parlait d'avoir des voitures volantes, des robots stewards et quelques autres éléments inspirés de la science-fiction. Mais cela semblait trop beau pour être vrai, et personne ne croyait que cela verrait le jour. Mais les critiques ne seraient pas les premiers à sous-estimer la volonté des Saoudiens, et en 2019, la construction a officiellement commencé. La date d'achèvement initialement prévue était 2025, mais plusieurs retards ont poussé cette date à 2030. Au cœur de ce retard se trouve le fait que le projet devrait coûter 500 milliards d'euros. Et cette somme folle devait provenir du gouvernement saoudien et du fonds d'investissement public saoudien, un fonds souverain présidé par le prince lui-même. Cependant, récemment, ce coût a doublé, et maintenant, l'équipe NEOM a déclaré que tout espoir d'achèvement en 2030 nécessitera au minimum une somme de 1000 milliards d'euros. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'il sous-estime encore largement le coût de NEOM. Le problème avec des projets comme The Line, c'est qu'on ne peut faire que des estimations. Mais personne ne peut dire avec précision combien coûtera une ville linéaire futuriste. Pourquoi? Eh bien, parce que personne n'a jamais fait une ville linéaire futuriste. Et donc, 1 trillion d'euros est une estimation prudente. The Line coûtera probablement 2 fois plus, si ce n'est plus. C'est ce qui s'est passé avec l'extension du canal de Panama. Un projet qui devait coûter 4 milliards, qui a fini par coûter près de 6 milliards, et ce, pour une structure non futuriste. L'histoire de Tesla est un autre bon exemple. Elon Musk a englouti des centaines de milliards et manquait de nombreuses échéances alors qu'il tentait de concrétiser les premiers véhicules électriques. The Line est une entreprise incroyablement coûteuse et incroyablement risquée qui ne peut pas se permettre d'échouer, car si c'est le cas, cela pourrait ruiner les Saoudiens. On peut donc se demander pourquoi ils construisent The Line. Les nombreuses raisons de The Line. L'Arabie Saoudite est en phase de rebranding depuis que le prince héritier Mohammed bin Salman a pris les rênes du pouvoir. Il n'est peut-être pas le roi, mais tout le monde sait qu'il est aux commandes. Et les réformes qu'il a menées au cours des années suivantes ont assoupli de nombreuses lois strictes de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les femmes saoudiennes peuvent conduire librement, et elles peuvent aussi voyager sans l'aide d'un tuteur ou de leur mari. Ainsi, Saudi Vision 2030 est la réponse du prince héritier à Dubaï et à Abu Dhabi. Et s'il réussit, l'Arabie Saoudite deviendra la première destination de voyage au monde, ce qui fera passer l'économie du royaume du pétrole au tourisme. D'autre part, l'Arabie Saoudite a connu une augmentation considérable de sa population, en particulier chez les jeunes. À l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite compte moins de 35 millions d'habitants et d'ici 2030, ce chiffre devrait dépasser les 50 millions. Cela signifie qu'il faudra créer davantage d'emplois dans les années à venir. Un projet tel que The Line peut créer jusqu'à 380 000 nouveaux emplois, ce qui contribuera certainement à contenir le chômage. Ces emplois serviront aux 9 millions de résidents de The Line et aux 100 millions de visiteurs annuels qu'elle devrait accueillir d'ici la fin de la décennie. Vous pouvez déjà imaginer l'impact financier positif que ces chiffres auront sur l'économie saoudienne. Mais soyons réalistes une seconde et posons une question très importante. The Line deviendra-t-elle un jour une réalité? Les Saoudiens n'ont pas été à l'abri d'abandonner des projets par le passé. Alors pourquoi cette fois-ci sera-t-elle différente? Eh bien, peut-être parce que ce n'est pas la première fois que quelqu'un tente de construire une ville linéaire verticale.
Dans les années 1880, l'urbaniste espagnol Arturo Soria Motta avait rêvé d'une ville au concept similaire, où chaque habitant serait aussi proche de la nature que possible tout en menant une vie urbaine. Un projet similaire a également été envisagé à la naissance de l'Union soviétique, et il a été partiellement mis en œuvre dans les villes de Volgograd et Magnitogorsk. Ce même concept a servi de base à la capitale brésilienne Brasilia, mis en service dans les années 1950. Vous pouvez discuter de la réussite ou de l'échec des projets que je viens de mentionner, mais vous ne pouvez pas contester le fait que ni la Russie ni le Brésil ne disposaient de la technologie ou même de l'argent dont disposaient actuellement les Saoudiens pour réaliser un projet de cette envergure. La question de la réalisation est laissée au temps. Seul le temps nous dira si The Line sera un succès.